Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 8 au 14 septembre 2025. Un numéro que nous entamons avec la détention de deux de nos confrères, à savoir Zada Hassan Badji et Ali Soumana. À ce sujet, le président Tchani et le premier ministre Zen, à chacun son journaliste prisonnier. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui l'arrestation de Hassan Zada Badji et Ali Soumana ne peut être réduite à de simples faits divers judiciaires. Elle pose un problème politique fondamental, celui de la gouvernance et de la place de la critique dans un régime de transition. Au demeurant, la détention de Hassan Zada Badji et Ali Soumana illustre une situation inédite et inquiétante au Niger. Un président et son premier ministre, censés incarner l'autorité de l'État et la défense de l'intérêt général, apparaissent comme des acteurs de règlement de comptes personnels avec la presse. Si cela s'avère, cette dérive fragilise la transition, entache l'image du pays et relance le débat sur la liberté d'expression en période d'exception politique selon le Nouveau Républicain, pour qui, si la souveraineté et la dignité nationale sont des objectifs légitimes, elles ne sauraient se construire au prix de la répression de la parole critique. L'État, les journalistes et la loi, quand l'ordonnance 2010-035 est méprisée et piétinée, titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que malgré l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse au Niger, qui dit en son article 67 qu'en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni un mandat d'arrêt. Ali Soumana, sur plainte du Premier ministre, a été gardé à vue pendant 48 heures, puis placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Saï. Un triste sort qui renseigne sur les rapports que les premiers responsables de l'État ont avec la loi. Oui, c'est triste de constater que l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010, toujours en vigueur, soit l'objet de tant de mépris, selon le journal qui nous apprend que dans l'affaire qui l'a conduit derrière les barreaux à Saï, Ali Soumana n'a fait autre chose que d'informer sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Qu'il paye si cher pour une telle mission ne peut que surprendre, voire choquer dans un pays en pleine refondation de la gouvernance, selon Le Courrier. Rebondissement express dans l'affaire de deux lesbiennes présumées, jugées, libérées puis emprisonnées à nouveau, titre à la une de sa parution en date du 9 septembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le dossier est confié au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui a placé les deux mises en cause en détention. L'une à la maison d'arrêt de Niamey, l'autre à celle de Kolo. Peut-on être jugé deux fois pour le même crime moral? C'est demande le quotidien qui poursuit. Avec cette spectaculaire marche arrière, est-ce à dire que la fatwa des réseaux sociaux serait plus forte que la loi? Lancé en février 2022, la relecture du code pénal a accouché d'un avant-projet qui a été remis au garde des Sceaux le 27 mars 2023. Ce document prévoit de lourdes peines d'emprisonnement et de fortes amendes contre les auteurs de pratiques déviantes, conclut l'enquêteur. L'organisation biaisée de concours publics au Niger, une crédibilité nationale à reconstruire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui, au Niger, l'organisation des concours de recrutement ou d'avancement au sein de la fonction publique devrait constituer un moment fort d'équité, de transparence et de justice sociale. La répétition des fraudes et annulations dans les concours publics n'est pas un détail secondaire, car elle constitue un révélateur du niveau de gouvernance du pays. En échouant à garantir la transparence dans ce domaine, le CNSP met en péril son propre projet de refondation. Le cas spécifique de la douane, où les concours ont toujours été suspects d'irrégularité et où l'appartenance syndicale prime souvent sur le mérite, illustre avec acuité la profondeur du problème. Restaurer la confiance dans les concours publics, c'est restaurer la crédibilité de l'État. Sans cette forme, toute promesse de justice sociale et de refondation demeurera lettre morte, conclut Le Monde aujourd'hui. Conjurer les maux de notre société, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui le Niger, encore une fois, est à la croisée des chemins. La nouvelle direction du pays, depuis le virage amorcé du 26 juillet 2023, s'active à changer les codes, à imprimer à nos actes de nouvelles valeurs, à retrouver les chemins de l'intégrité et de la dignité. Cela, forcément, ne saurait s'accommoder de contre-valeurs que la démocratie a fait fleurir dans le pays même quand on vole, détourne pour s'enrichir, l'on n'est pourtant pas proscrit, au contraire, l'on est admiré et même célébré. Nous sommes à une époque où l'on regarde plus le matériel, non l'immatériel, dans ce qui distingue les hommes et fait leur grandeur d'âme.
Alors que ceux qui volaient des milliards sont protégés en leur évitant l'humiliation et l'exposition publique humiliante devant les médias, les autres malfrats misérables sont exhibés comme des trophées d'une lutte discriminée à l'intérieur d'une société perdue pour ses valeurs séculaires selon l'actualité. Le bi-hebdomadaire Le Nouveau Citoyen évoque le combat contre l'impunité engagé par le président de la République Abdourahmane Tiani dans son éditorial. Ainsi, selon le journal, les arrestations en cours semblent indiquer un tournant qui présage désormais que personne n'est trop puissant pour échapper au glaive de la justice. Il faut cependant aller au-delà du spectaculaire, car si la lutte contre l'impunité doit être saluée, elle ne saurait se limiter à quelques têtes exhibées pour satisfaire l'opinion publique. La vraie bataille réside dans la construction d'institutions solides, impartiales et indépendantes, capables d'assurer la transparence et l'équité dans la gestion des affaires publiques. Sans cela, ces actions risquent de n'être perçues que comme une purge politique et non comme une véritable refondation morale de l'État. Le président Tiani a promis d'en finir avec l'impunité d'après le journal pour qui l'histoire jugera s'il aura été l'homme de cette rupture tant attendue. Pour l'instant, un vent nouveau souffle. Mais il appartient aux autorités de le transformer en une tempête salutaire contre la corruption et pour la justice. Car en définitive, une nation ne se bâtit pas sur la peur des puissants, mais sur la confiance de ses citoyens dans la force du droit, conclut Le Nouveau Citoyen. Le Niger en guerre contre la délinquance financière, la traque des cadres véreux, titre à sa une l'hebdomadaire Le Visionnaire, pour qui la croisade contre la délinquance financière menée par le président Tiani marque un tournant historique pour le Niger. En s'attaquant à la racine du mal, le gouvernement pose les bases d'une gouvernance renouvelée où la probité et la responsabilité sont les maîtres mots. L'avenir du pays dépend en grande partie de la réussite de cette mission qui, au-delà de la répression, doit permettre de restaurer l'intégrité et la confiance au sein de l'appareil d'État, conclut le visionnaire. Refondation au Niger, les patriotes sont-ils compartimentés? Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui la refondation suppose une mobilisation collective, intellectuelle, syndicats, artistes, religieux, femmes, jeunes, scolaires, forces de défense et de sécurité, diaspora, tous doivent participer à cette dynamique historique. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une dispersion des forces patriotiques confinées dans des silos idéologiques, identitaires ou institutionnels. Il y a ceux qui soutiennent le processus de réconciliation, ceux qui le critiquent en silence, ceux qui militent localement sans coordination nationale et ceux qui hésitent par prudence ou calcul politique. Cela donne une impression d'élan populaire désynchronisé. Or, la refondation ne peut se faire par un empilement d'initiatives isolées, aussi sincères soient-elles. Il faut une vision partagée, portée par des relais crédibles et légitimes, capables d'agréger les énergies selon Le Canard en furie. Tension diplomatique en Niger-France quand Paris cherche à asphyxier financièrement le Niger du CNSP, s'exclame à sa une opinion, qui nous apprend qu'historiquement, la France a toujours exercé une influence importante dans les instances financières internationales, en particulier dans les décisions concernant les pays de la zone franc CFA. Aujourd'hui, face à la montée du sentiment anti-français au Niger, cette influence se traduit par des vétos diplomatiques et de campagnes de lobbying visant à bloquer les lignes de crédit sollicitées par Niamey. En cherchant à punir le Niger, la France risque en réalité de précipiter son isolement diplomatique en Afrique, au même moment où des puissances concurrentes y renforcent leur présence, constate le journal pour qui la stratégie française d'asphyxie financière du Niger apparaît ainsi comme le prolongement d'une lutte d'influence perdue d'avance, car si elle peut ralentir certains projets et compliquer la tâche du CNSP, elle ne pourra pas inverser la dynamique profonde qui traverse le Sahel d'une manière générale, celle de peuples décidés à reprendre leur destin en main en se libérant du poids des tutelles extérieures d'après Opinion. Création de la monnaie de l'AES, un moyen de lutte contre le terrorisme, titre entre autres à sa une le bi-hebdomadaire La Patrie, qui nous apprend que les terroristes sont financés par les impérialistes à travers le franc CFA. Alors, mettre fin à la circulation de cette monnaie dans nos États de l'AES sera non seulement pour nous une aubaine de sortir du carcan des impérialistes et au-delà d'affaiblir leur sujet qu'ils alimentent à travers cette même monnaie. En somme, la création de monnaie est la condition sine qua non d'accéder à une souveraineté entière. La création de la monnaie de l'AES, une véritable attente des peuples du Sahel. La souveraineté passe par l'autonomisation financière. Force oblige, il faut éponger au préalable la dette extérieure, celle léguée au CNSP par le régime de Chi. 5 200 milliards. 5 200 milliards.
Ce n'est pas rien, c'est à la rigueur un scandale selon La Patrie. Annonce de la création d'une compagnie aérienne au Niger, un pas de plus vers la souveraineté et le progrès, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire Tribune de La Patrie. Pour qui, plus qu'une bonne nouvelle, c'est une aubaine pour les Nigériens d'avoir leur propre compagnie de transport aérien. Non seulement cette ingénieuse idée est propice pour des raisons sécuritaires, mais au-delà permettra d'engranger les fonds qui étaient destinés à gonfler les caisses des compagnies étrangères en faveur de notre trésor public. Au-delà, cette innovation tombe à point nommé au vu de la souveraineté dont nous prenons tant et à laquelle nous sommes scotchés. Par ailleurs, elle permettra d'absorber une partie des chômeurs et permettra de faire d'une pierre deux coups à ceux-ci désormais employés de pouvoir subvenir à leurs propres besoins et même celui des autres. Bref, c'est de cela que le pays a besoin en pareilles circonstances. L'innovation dans tous les secteurs pourvoyeurs d'emploi, une façon d'occuper nos concitoyens, surtout la jeunesse, afin de leur éviter de basculer vers des sales jobs. En somme, espérons que cette compagnie fera notre fierté en plaçant en son sein les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, conclut Tribune de La Patrie. Le Niger salué pour ses performances en santé lors de la 75e session de l'OMS Afrique, titre dans sa rubrique Santé Niger Times, qui nous apprend que la qualité des campagnes de vaccination contre la poliomyélite menée en avril et juin 2025 a été particulièrement saluée. Le ministre a également rencontré des responsables des fondations Guet et Aliko Dangote pour finaliser la signature d'un second mémorandum d'entente concernant le programme d'éradication de la poliomyélite. Cette nouvelle collaboration fera suite au succès du premier accord, soulignant l'efficacité des initiatives menées par le Niger, conclut Niger Times. Agadez, présentation du matériel de guerre saisi et des individus interpellés suite à l'attaque d'Abalama, titre dans les colonnes de sa parution en date du 9 septembre, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend qu'il s'agit de matériel saisi lors de l'attaque perpétrée à Abalama par des bandits armés le 2 septembre dernier sur deux positions de la garde nationale du Niger, notamment la position de la patrouille départementale et la position de sécurisation de la base vide de l'entreprise chinoise chargée de construire la route Agadez-Zender, section Agadez-Aderbisnat au point du village d'Abalama. Le matériel saisi est composé de 3 fusils FM80, des AK-47, des RPG, des moyens de communication et un véhicule de marque Toyota Tundra. Pour rappel, selon le journal, ces deux attaques ont eu lieu le mardi 2 septembre 2025 aux environs de 5h30. Grâce à la vigilance et la détermination des éléments de deux positions de la garde nationale du Niger, les attaques ont été rigoureusement repoussées et le bilan mis à jour fait état d'un décès et de 4 blessés côté ami, dont un grave qui a finalement succombé. Côté ennemi, 2 morts ont été enregistrés sur le lieu de l'attaque et un blessé capturé. Les jours suivants, 4 autres personnes soupçonnées de complicité avec les bandits ont été appréhendées par la population et mises à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l'enquête telle que rapportée par le Sahel. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.